Gaza sous les bombes israéliennes, l'armée a lancé une attaque massive contre les installations du Hamas. La trêve est rompue, on parle déjà de plus de 200 morts. Explorateur cherche Premier ministre désespérément. Herman Van Rompuy est pressenti, mais le poste ne l'intéresse pas. Quant à Jean-Luc Dehaene, notre favori, il ne fait pas l'unanimité. Davantage de contrôle de police et donc davantage de retraites permis aussi. L'année 2007 est celle de tous les records avec 28 000 automobilistes privés du droit de conduire. Un concert en guise de cadeau de Noël pour ces militaires belges en mission au Kosovo. Mais fait ou pas, le travail ne s'arrête pas. Ils sont là avant tout pour sécuriser la région. Enfin, le talent de Bouli Lanners, salué par la profession, il se voit récompensé pour son travail de comédien et de réalisateur à l'occasion du Bifilm Festival qui met à l'honneur le cinéma belge. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Ce ne serait que le début de l'attaque lancée par Israël dans la bande de Gaza. Depuis ce matin, des raids militaires massifs visent des positions du Hamas. Près de 200 Palestiniens sont morts déjà et la riposte n'a pas tardé. Chantal Monet nous commente les images. Certaines sont difficiles à regarder. Il y a un temps pour le calme et un temps pour le combat. C'est en ces termes que le ministre israélien de la Défense a commenté l'opération. À 10h30 ce matin, les avions de guerre et les hélicoptères de combat entrent en action. Ils arrosent toute la bande de Gaza. Le port, les quartiers généraux des services de sécurité, les bâtiments de la police, une trentaine de cibles au moins. Parmi les morts, le chef de la police du Hamas, le commandant de ses unités de protection et le gouverneur de Gaza. Au même moment, l'aviation israélienne pilonne le sud de la bande de Gaza. Les cibles sont ces tunnels construits par les Palestiniens à la frontière avec l'Égypte et par lesquels ils font tout entrer, aussi bien de la nourriture que des armes. Dans tout le territoire, des scènes d'apocalypse. Les hôpitaux sont débordés, une partie des blessés sont soignés en Égypte. Des attaques unanimement soutenues par la classe politique israélienne. Depuis une semaine, les tirs de roquettes du Hamas contre Israël s'intensifiaient. L'État hébreu avait prévenu, la riposte sera massive. Assez, c'est assez. Israël espère le soutien et la compréhension de la communauté internationale. Le Hamas est une organisation islamiste extrémiste qui répand sa haine dans toute la région avec le soutien de l'Iran. La communauté internationale doit comprendre. Ceci est la traduction du droit d'Israël de se défendre. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous faisons ce qui est notre devoir pour défendre nos citoyens. 2 heures à peine après le début des raids, le Hamas réagit. Des tirs de roquettes frappent le sud d'Israël, une civile est tuée. Les islamistes au pouvoir à Gaza depuis 1 an et demi promettent la vengeance. Face à ce massacre israélien et à ce jour de l'Holocauste, nous promettons de mettre en œuvre tous les moyens de résistance des brigades Al-Qassam et des autres factions palestiniennes pour défendre le peuple palestinien face à cette agression. L'opération sera difficile et longue, prévient le ministre israélien de la Défense. Cette journée est la plus meurtrière depuis les soulèvements des années 80. Plus de 200 morts côté palestinien. Et la trêve est donc bel et bien rompue, cela ne fait pas de doute. L'Union européenne a déjà appelé à un cessez-le-feu immédiat. Les chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays ont réagi. Ils feront tout pour que ces attaques ne fassent pas de victimes civiles. Le secrétaire général de la Ligue arabe parle d'une catastrophe humanitaire, d'un spectacle soigneusement préparé. Il convoque demain en Égypte une réunion de tous les ministres arabes des Affaires étrangères. J'ai également demandé à la Libye, membre du Conseil de sécurité, de convoquer une réunion d'urgence de ce Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Le roi de Jordanie multiplie les contacts en vue d'une initiative internationale pour cesser, dit-il, l'agression israélienne. Abdallah II en appelle au retour aux négociations. L'offensive israélienne a provoqué des manifestations au Liban ou encore en Cisjordanie, où des centaines de Palestiniens ont témoigné leur solidarité avec leurs frères de Gaza. Dans les rues d'Hébron et de Ramallah, comme un parfum d'intifada, aux pierres des jeunes, les Israéliens ripostent à coups de gaz lacrymogène. L'Europe, elle, se dit extrêmement préoccupée. Son président en exercice condamne les provocations irresponsables et l'usage disproportionné de la force.
La Russie appelle les deux parties à cesser immédiatement les violences. Quant aux Américains, ils exhortent le Hamas à mettre fin à ses activités terroristes. Le porte-parole de George Bush demande également à Israël d'éviter les victimes civiles. Et cette opération baptisée Plomb durci est l'une des attaques les plus meurtrières lancées par Israël contre les Palestiniens depuis des dizaines d'années. Une opération qui met fin aussi à une période de calme relatif. Alors pourquoi le conflit a-t-il repris? Philippe Lamère nous donne quelques éléments d'explication. Les bombardements israéliens ce samedi sur la bande de Gaza enterrent définitivement une trêve qui n'aura jamais été synonyme de paix. Cette trêve aura duré 6 mois. Elle a tenu vaille que vaille, mais elle a permis tant aux habitants de Gaza qu'aux Israéliens proches de l'enclave palestinienne de vivre relativement plus tranquillement. Aujourd'hui, tout espoir s'est à nouveau évanoui. Pourquoi? Le Hamas au pouvoir à Gaza depuis les élections de juin 2007 n'a pas voulu prolonger la trêve. Pour les islamistes, l'État hébreu n'a pas respecté ses engagements et a toujours maintenu un embargo sur Gaza. Gaza, une poche surpeuplée où la population survit difficilement. Déjà, en janvier de cette année, en représailles à des attaques de roquettes, Israël avait imposé un blocus général de la bande de Gaza, ce qui avait poussé des centaines de milliers de Palestiniens à se ruer vers l'Égypte. Pour éviter d'être submergés par une vague de réfugiés, le Caire sert alors d'intermédiaire entre Israël et le Hamas. En juin, une trêve est signée, mais la situation reste figée. Aucun dialogue politique ne s'ébauche avec le Hamas, car les islamistes sont au pouvoir à Gaza, mais marginalisés. En effet, pour résoudre la crise, Israël et les Américains ne reconnaissent que l'autorité palestinienne du président Abbas, intolérable pour le Hamas, dont le fonds de commerce reste la lutte contre Israël. La reprise des tirs de roquettes, il y a quelques jours, sur des villes israéliennes, est un défi ou un piège lancé à Israël. La riposte n'a pas tardé. Le Hamas aujourd'hui compte de nouveaux martyrs. Sa popularité dans le monde arabe atteint de nouveaux sommets. Le brasier a repris de plus belle. Il sera d'autant plus difficile à éteindre. Et en direct de Jérusalem, retrouvons notre correspondante Delphine Mathieusan. Alors Delphine, les raids israéliens ont déjà fait de très nombreuses victimes et les opérations devraient se poursuivre. Oui, Ophélie, les perspectives sont à la poursuite des opérations israéliennes à Gaza. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, l'a lui-même annoncé. Il a dit que les opérations allaient se poursuivre et s'intensifier. Signe des temps, certaines unités de réserve de l'armée israélienne ont été rappelées. Et également, il est à souligner que des opérations terrestres ne sont pas à exclure. La semaine dernière, des responsables militaires israéliens avaient évoqué la possibilité d'actions commando contre des responsables du Hamas. Alors Delphine, avec ces attaques, peut-on aussi craindre un nouvel embrasement, un embrasement plus large dans la région? Les réactions ont été extrêmement fortes aujourd'hui dans toutes les capitales du monde arabe. Il y a eu des manifestations, de nombreuses condamnations de l'action israélienne. Et dans le contexte extrêmement précaire, le contexte régional extrêmement précaire et instable, un embrasement n'est absolument pas à exclure. Il est à souligner que le Hamas lui-même a aujourd'hui parlé de guerre. Il a comparé la situation actuelle à la guerre de l'été 2006 qui avait opposé Israël et le Hezbollah. Merci beaucoup Delphine. Delphine Mathieusan, donc, qui était notre correspondante à Jérusalem. Et puis ces attaques ont provoqué des réactions en Belgique. Une cinquantaine de Palestiniens ont manifesté tout à l'heure devant l'ambassade américaine à Bruxelles. Un rassemblement bien sûr en signe de protestation aux raids israéliens menés dans la bande de Gaza. Et je vous le rappelle, donc, il y a déjà plus de 200 victimes dans le camp palestinien.